Ils sont retraités, instituteurs, en recherche d'emploi, techniciens, conseillères financières, libraires, employés d'hôtel ou encore directeurs commerciaux. Mais ils sont tous animés par la même passion du bénévolat. En dehors des manifestations auxquelles vous avez l'habitude d'assister, il y a des petites mains qui s'affairent dans les coulisses. Vous allez découvrir ce soir 14 bénévoles qui œuvrent toute l'année pour faire vivre leur association. Je tiens la buvette, je fais les casse-croûtes des joueurs le dimanche. Première et puis l'équipe visiteuse, puis la B. Souvent c'est 55, 56. Là avec ces jeunes qui vont jouer et tout ça, je n'ai jusqu'à midi. Je reviens à 1h30 jusqu'au soir, 7h30, dans moins 20. Puis après, dans la semaine, je viens pour laver les maillots. Ça fait combien de temps que tu es au club? Depuis 61. Moi, le principal de ma vie, c'est de m'occuper du football à Saint-Nicolas. Enfin, l'entretien de tout, quoi. Je suis au club de Saint-Nicolas depuis 10 ans. Tous les jeudis, on organise des jeux, cartes, belote, manille, des jeux de société. Nous sommes une quarantaine à nous rassembler. À 15h, un petit goûter est offert aux adhérents qui sont présents. Les anniversaires se déroulent également tous les trimestres. Et Noël, on fait un petit goûter aussi pour Noël, différemment des autres fois. La fête des aînés se déroule également en avril, à la salle des bonnes humeurs. Nous sommes assez nombreux à cette fête. Ensuite, nous faisons également des voyages, 4 voyages annuels, des repas 4 par an, à l'extérieur souvent. Avec les années passantes, on a perdu une vingtaine d'adhérents, donc on est 80 à l'heure actuelle. Disons que pour un club des aînés, ce qui apporte, c'est un petit peu de distraction autre que chez eux. En fait, ils ont besoin de changer un petit peu d'atmosphère, et ce qui leur donne en fait de parler, quelquefois même du bon vieux temps, parce que ça revient assez souvent. Et puis ensuite, de dérider un petit peu en jouant, en changeant, de ne pas être seul en fait, parce que c'est le but des aînés, de ne pas les laisser seuls. Au club de Saint-Nicolas, je m'occupe du secrétariat du club. Le secrétariat du club, c'est assister à toutes les réunions municipales. C'est aussi préparer les déplacements pour les joueurs quand il y a les matchs à l'extérieur. Je m'occupe aussi, je suis OTM fédéral, OTM c'est officiel table de marque, donc j'officie pour mon club, c'est-à-dire que je fais la table, la e-marque, on compte les points, et puis je peux être après désigné pour faire des matchs sur l'extérieur, sur des équipes au niveau national. Je m'occupe aussi des courses. Coco qui s'occupe de la buvette me fait sa liste de courses et puis pour que tous les samedis notre buvette soit achalandée et qu'on puisse avoir de l'eau pour nos joueurs lors des matchs. Alors nous avons ce matin 255 licenciés au club. Nous avons 16 équipes dont une équipe loisir et nous avons 6 équipes féminines et le reste en équipe masculine. L'école de basket commence dès 4 ans. Nous accueillons les petits en école de basket. Nous avons 2 niveaux en école de basket, vraiment les plus jeunes. Et nous avons aussi des enfants qui n'ont jamais fait de basket, mais qui arrivent à 5, 6, 7 ans, qui veulent essayer. Et donc on les met en école de basket. Et ensuite, suivant l'âge, ils peuvent aller dans les équipes participer au championnat. Donc ouais, là en bas, on a encore un modèle. Je suis membre du groupe artistique Paul Bellon depuis 1987. J'ai pris la relève d'André de Toffoli comme secrétaire pendant 15 ans, donc j'ai essayé au mieux de porter les valeurs du groupe en essayant d'aider la promotion de la peinture, de tout ce qui touchait au côté artistique, avec un petit peu de poterie, puisque je me suis en tant que potier d'origine, je me suis lancé dans la poterie. Les efforts qui ont été menés dans le groupe ont conduit
l'augmentation de l'effectif de ce groupe. Et puis donc il a pris de l'ampleur au point de ramener des peintres de l'extérieur qui font que le groupe actuellement compte 52 membres qui sont sous la présidence de Christian Gournet. Et de mon côté, j'assure un petit peu la promotion en participant à l'atelier de peinture à la maison de retraite où 7 peintres du groupe Bellon viennent animer régulièrement, une fois par mois, un atelier de peinture avec les résidents. Discuter sur l'organisation du Téléthon. Après les haltères, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai intégré cette association depuis 3 ans et ça fait maintenant 1 an que je suis secrétaire dans les membres du bureau. Mon rôle, globalement, c'est m'occuper de tout ce qui est administratif, de faire des comptes rendus de réunions que nous menons ensemble. Ça peut concerner les futurs achats, la tenue des comptes, ça peut être la réalisation d'événements particuliers comme le Téléthon. Je suis enseignant et j'ai toujours souhaité intégrer une association pour donner de mon temps et me sentir utile. C'est faire attention à la sécurité, tant au niveau du matériel que l'on prend qu'au niveau du geste à exécuter. Donc nous on est là pour aider, accompagner, montrer aux jeunes adhérents et on incite aussi aux adhérents qui ont l'expérience d'en faire de même, de voir quand un adhérent risque de se faire mal, de venir lui expliquer comment faire, lui dire faire attention. L'idée, c'est de jamais faire de mouvements exécutoires dangereux seul, c'est-à-dire avec des charges très lourdes. Cécilia, Marine. Bonjour, donc je suis trésorière de l'association Mediola Dance depuis 2014. Je suis aussi animatrice de danse dans cette association. Donc le mardi et le vendredi. Donc le mardi, je m'occupe des ados, qu'on appelle aussi les médiofolies maintenant. Le vendredi, les adultes, qui s'appellent les médioglam. J'ai monté ça parce que j'adore la danse. Je fais ça depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai déjà travaillé dans d'autres associations. J'ai envie de transmettre cette passion et ce plaisir de se retrouver une fois par semaine et de s'éclater. Et le spectacle à la fin de l'année qui permet de montrer aux gens ce qu'on a pu faire tout au long de l'année. Je suis président du cyclo-club de Saint-Nicolas depuis 4 ans maintenant. Auparavant, j'étais secrétaire pendant une vingtaine d'années. Donc le cyclo-club, en fait, c'est une trentaine de cyclistes, dont une femme, qui se réunissent tous les dimanches matins pour une sortie dominicale d'une cinquantaine, voire quelquefois 80-100 km. Donc le moment fort de l'année, c'est surtout notre randonnée que nous organisons le jour de la fête des pères. Et là, nous accueillons les clubs environnants qui représentent à peu près 450 personnes. Le bénévolat, en fait, j'en ai toujours fait toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, je fais partie d'une association, c'était Une Harmonie. Et maintenant que je suis en retraite, je peux encore en faire davantage. Donc dans 2 minutes, nous allons partir. Je suis le président de l'association Être Ensemble à Saint-Nicolas. Donc nous organisons 23 à 25 randonnées à l'année. Donc nous organisons des marches sur le territoire de Saint-Nicolas, mais dans les communes environnantes. Et aussi des voyages, un voyage par trimestre, donc 4 voyages à l'année. Nos destinations sont variées, donc des voyages en France, mais aussi à l'étranger, comme en Belgique et en fin d'année en Allemagne. Donc je participe à l'élaboration du calendrier et à l'organisation des différentes manifestations avec les membres du bureau. Ce qui me plaît dans la vie associative, c'est de mêler l'activité et le sport. Nous avons une association de trentaine de membres qui organisons concours et compétitions. Pour l'organisation de notre concours, donc nous avons organisé ça pour les fêtes de Pentecôte. Nous avions à peu près 70 à 75 joueurs qui ont participé au concours. Les entraînements se font le mercredi de 18h à 20h et le samedi nous jouons de 17h à 20h aussi. Nous organisons 2 parties de pêche dans l'année qui représentent avec des invités une petite trentaine à chaque sortie.
Et puis nous faisons aussi notre repas de fin d'année pour nos adhérents et notre colis de Noël. Je suis professeur de judo depuis 20 ans, diplômé d'État, au Judo Club de l'Artois à Saint-Nicolas-les-Arras. Nous avons plusieurs sections, les bébés judo, les 6-7 ans, les 8 à 12 ans, les adultes et un cours de taïso qui est le samedi après-midi. Nous avons à l'heure actuelle presque 80 adhérents, presque comme l'année dernière. Et un judoka a fait 5e au championnat de France sport adapté l'année dernière. Depuis la création du club, 13 ceintures noires et une ceinture noire deuxième dan qu'il a eu très tôt puisqu'elle a eu à 15 ans. Alors on participe régulièrement à des compétitions, même si c'est un club familial, c'est ouvert, c'est pour tous. Donc il y a des judokas qui sont là pour le loisir, il y a des judokas qui sont là aussi pour la compétition et on a des judokas qui participent aux championnats départementaux, régionaux. Je suis la trésorière de l'association Yakar, qui veut dire espoir en français. Donc l'association a été créée en 2010 dans le but d'aider un village au Sénégal, dans le cadre de l'éducation, l'environnement et puis dans le cadre aussi de la santé. Donc depuis 2010, on organise chaque année une soirée et un barbecue pour pouvoir récolter des fonds, de façon à pouvoir mener nos actions annuelles. On a acheté une batteuse à mil, on a réfectionné la maternité, on a fait un poulailler de poules pondeuses, un poulailler de poulet de chair. Et là, cette année, nous allons faire une plantation de manguiers. Donc dans ce village qui s'appelle Nroyé, qui se trouve à 90 km de Dakar, et puis qui est complètement à l'intérieur des terres, et ce qui explique le manque d'électricité de ce village. Ouais, tu peux les faire un euro avec ça. Je suis adhérente depuis 2 ans à la boule médiolanaise à Saint-Nicolas et secrétaire bénévole au sein de l'association depuis 1 an. Donc je m'occupe de tout ce qui est administratif. Je prépare aussi les affiches des concours. Pendant les concours de pétanque, j'apporte mon aide au niveau du service. Donc servir les adhérents, préparer les sandwichs. Alors comme mes collègues bénévoles, j'apporte aussi mon aide parce que j'aime le partage, j'aime le contact humain et c'est un bel échange qu'on a entre tous. Ce qui est super aussi, c'est qu'on a une tranche d'âge qui va du plus jeune, donc de 7 ans à 77 ans et plus. Je suis le vice-président du Rail Club médiolanais depuis 2015 et je suis membre du club depuis 2012. J'étais officier de carrière dans l'Amblin des cavaleries et depuis tout petit j'ai toujours voulu faire du train. Alors je suis plus particulièrement attiré par le numérique et le pilotage des trains par ordinateur. Mais chacun ici a des spécialités et des affinités différentes, ce qui permet au club de s'entraider. Et puis eh bien, quand on a une question particulière dans un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément, eh bien, on trouve toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. Et puis c'est disons la joie de réaliser quelque chose en commun. Je suis juge-arbitre au tennis club de Saint-Nicolas. On organise 2 tournois par an. Donc le rôle du juge-arbitre est d'organiser le tournoi et les tableaux, c'est-à-dire définir des matchs pour le tournoi jusque la finale. On récupère toutes les inscriptions des joueurs, on les classe par classement et par ordre d'entrée dans les tableaux et ensuite on convoque les joueurs pour le tournoi. Donc, au tennis club, on a 2 tournois, un tournoi interne et un open. Je suis passionné de tennis, je joue maintenant depuis plusieurs années au tennis club de Saint-Nicolas
Et puis c'est l'organisation des matchs et des tableaux, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, il me plaît bien. Et puis le point le plus important, je pense, c'est l'ambiance qui règne dans le club et dans le comité directeur, où on a des bonnes réunions et des bonnes préparations pour le tournoi. Bien sûr, nous n'oublions pas les bénévoles des 36 associations qui animent la commune par leur action quotidienne auprès de tous les Médiolanais. Sport, culture, loisirs, citoyenneté, action sociale. Nous saluons le travail qu'ils effectuent avec passion chaque jour depuis de nombreuses années. Nous ne manquerons pas de mettre encore à l'honneur ces bénévoles pour la cérémonie des vœux en 2020.